Elliot et le mystère des objets volés. Depuis que la forêt avait été protégée, Elliot avait grandi. Il parlait plus facilement à l'école comme à la maison. Mieux encore, il avait gardé le lien avec les animaux, qui devenaient pour lui des alliés discrets. Un matin, en arrivant à l'école, Elliot entendit une discussion étrange entre deux moineaux perchés sur un arbre de la cour. L'un d'eux dit « Ils sont revenus cette nuit, ils cherchaient quelque chose. » Elliot était intrigué, mais il avait sa journée d'école qui l'attendait. Il entra en classe. Le directeur était là et annonça que la bibliothèque avait été saccagée pendant la nuit. Tout le monde murmura. Les élèves se mirent à faire des hypothèses. Est-ce un voleur ou carrément un élève de l'école ? Puis, l'histoire se dissipa et les jours passèrent, jusqu'à ce que le sujet refasse surface. En effet, un matin d'école, à peine installés à leur bureau, les élèves virent à nouveau le directeur entrer dans la classe. « Nous avons quelques vols ces derniers temps. Je vous demande d'être vigilants. Nous nous occupons de comprendre ce qui se passe. » Les élèves commençaient à s'inquiéter. Dans la cour, les murmures fusèrent. Les regards accusateurs commencèrent à voler. Certains pointaient même discrètement un camarade discret, Adam, un garçon réservé, passionné de BD. Elliot sentit ce vieux sentiment revenir, le poids de l'injustice. Car Elliot ne croyait pas à cette version. Il décida de surveiller les alentours avec l'aide de ses amis animaux. Elliot installa un carnet d'observation dans son bureau. Chaque soir, il discuta avec les chauves-souris du clocher, les chats et les oiseaux du quartier qui connaissaient son école. Avec l'un des chats, il discuta. « Vois-tu quelque chose de particulier autour de mon école ?»« Oui, répondit le chat, je vois qu'il y a des allers-retours inhabituels là-bas. Je n'ai rien vu, mais j'ai senti l'odeur. C'est une odeur qui n'est pas humaine. » Une pie lui en apprit davantage. « Moi, je peux t'affirmer que ce n'est pas un oiseau. L'odeur des mouvements suspects ne va pas dans les airs. » Il fallait donc se rapprocher des animaux terrestres, probablement sauvages, qui ne côtoient pas les humains, qui se cachent pour vivre. Il décida de se poser dans la bibliothèque de l'école et d'appeler les souris du coin. L'une d'elles vint le voir. « Oh, je me doute de la raison de ta venue ici. Nous avons vu des choses dans ton école. »« Et qu'est-ce que c'est ? Les vols, la bibliothèque saccagée ?» demanda Elliot. « C'est un groupe qu'on n'avait jamais vu avant. Un groupe de rats. Mais pourquoi font-ils ça ? Je crois qu'ils cherchent quelque chose, et ça fait des dégâts. S'il te plaît, renseigne-toi et viens m'en dire davantage demain, même heure. Je vais faire mon maximum. À demain. » Le lendemain, Elliot vit la souris revenir avec un sourire. « Oh Elliot, j'en ai appris davantage. Le groupe de rats, ils cherchent un livre, un carnet plus précisément, qu'un enfant avait caché il y a quelque temps. » « Un ancien carnet ? Pourquoi ? » « Eh bien, un ancien élève passionné de dessin passait beaucoup de temps dans cette bibliothèque à dessiner dans son carnet. Les rats, très sensibles à certains sons, avaient été attirés par ces dessins, parce que, en dessinant ces croquis, cela émettait un grésillement étrangement apaisant pour les rats. Ils avaient alors pris l'habitude de venir ici et d'écouter. Il était temps de retrouver ce carnet. Elliot chercha alors dans les rayons de la bibliothèque, parmi les livres oubliés, les livres spéciaux, et enfin, il trouva le carnet. Il était vieux et un peu abîmé, mais il comprit que c'était bien ce carnet, car il y avait des croquis et des dessins à l'intérieur. Il appela la souris, et auprès d'elle, il expliqua qu'il avait retrouvé le carnet et souhaitait parler au groupe de rats. La souris repartit à leur recherche, et quelques instants plus tard, elle revint avec eux. « Écoutez, commença Elliot, je crois que vous cherchez ceci. » Il leur montra le carnet qu'il avait dans les mains. « Oui, oui, le carnet, » dirent les rats avec enthousiasme. « Nous voulons retrouver le bruit des dessins. »« Je comprends, mais vous n'auriez pas dû saccager la bibliothèque ou voler des choses. »« Désolé, on a pris des livres et cahiers qu'on pensait être le carnet. Mais on s'est trompé. Et nos recherches ont mis le bazar, c'est vrai. On va vous rendre les livres volés.
mais nous aimerions tant retrouver nos moments agréables avec le carnet de dessin. Elliot réfléchit, puis proposa. Vous ne pourrez rien faire avec ce carnet seul. Il faut pouvoir dessiner dessus. Voilà mon idée. Je reviendrai ici de temps en temps pour dessiner. On pourra retrouver ces moments agréables. J'adore dessiner, alors ce sera avec plaisir. Elliot avait résolu une énigme et les problèmes de l'école, tout en se faisant de nouveaux amis. Et grâce à ça, il retrouva des moments de dessin qu'il chérissait tant, et comprit qu'il pouvait avoir des passions et les partager avec d'autres.